Balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2025. Alors un mois dont vous n'allez pas aimer la cadence. Vous allez avoir envie de prendre le temps de vivre et la vie ne va pas vous laisser le temps du tout, à un tel point que c'en est un vrai défi. Bonne lecture à vous et à bientôt. Voyons voir ici ce qu'on a. Alors, en arcane majeur, on a la roue de fortune, on a le monde, on a la papesse dans la vie professionnelle et on a les amants en fin de mois. On a des coupes, denier, épée, épée, épée. Pas de bâton, mais par contre, il y a pas mal d'épées, 3 épées. Vous avez un mois qui va vous bousculer, il va falloir vous agripper au rideau, il va falloir vous accrocher au bastingage. C'est pas que ça va swinger, mais ça va aller très vite et vous n'allez pas aimer du tout, j'ai l'impression. Voyons voir. L'énergie qui vous accompagne ce mois de mai, ami Balance, signe ascendant ou lune Balance, c'est la fertilité, c'est-à-dire l'impératrice. Le principe de l'impératrice, déjà chiffre 3, c'est-à-dire qu'elle est l'addition du masculin, du féminin, et elle donne le fruit du masculin, du féminin, c'est-à-dire la naissance. Elle propose une mise au monde de quelque chose. C'est l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de mai. D'accord? Donc il y a une nouvelle naissance qui est encouragée durant ce mois de mai. Vous, votre énergie, on a roue de fortune et 10 de coupe. 2 x 10. 2 x 10, donc un nouveau cycle. Puisque 10, 1 plus 0 égale 1, on revient au cycle 1, on démarre quelque chose de nouveau et c'est dans votre énergie à vous. Roue de fortune nous précise que vous avez rendez-vous ce mois-ci avec votre destin. Un destin qui visiblement est pas des plus désagréables parce que la 10 de coupe, elle nous parle de bonheur au foyer, elle nous parle c'est vraiment le foyer, la petite famille. Même si vous êtes seul avec des chats, des chiens, des ânes, des poneys, c'est le petit cocon où en fait on se soutient, on est bien ensemble, on passe du bon temps ensemble, on voit pas le temps passer, on ne s'ennuie pas de quelque chose d'extérieur. On est bien chez soi dans son petit cocon. Et à côté de ça, la roue de fortune qui nous explique que vous avez rendez-vous avec votre destin ce mois-ci, un destin qui concerne notamment la vie au foyer. On va voir de quelle façon ça se manifeste et ça se précise. Vous, ce que vous voulez le plus, on va commencer par le défi. Vous allez comprendre pourquoi. Le défi et ce que vous voulez le plus, on a 2 chevaliers. Ben tiens, on va prendre les deux. Voilà, on a 2 chevaliers. Il y en a un qui prend son temps et l'autre qui en peut plus d'activité. D'accord? Le défi, c'est le chevalier d'épée. C'est-à-dire que ça va très vite. Le chevalier d'épée, il va plus vite que l'air. L'épée nous parle de communication et il va aussi vite que la communication. Imaginez. Il va très très vite, ça se bouscule, ça part dans pas forcément dans tous les sens, mais c'est une information qui c'est rapide, il faut réagir vite. On reçoit un coup de fil, je prends un exemple, on reçoit un coup de fil, on a un nouveau job qui nous est proposé, mais il faut qu'on y soit demain matin. Waouh! On va acheter une nouvelle maison, la maison est en vente, on a 48 heures pour se décider. Ça va très vite. Alors cette vitesse, elle est dans le défi. Et c'est ce qui vous pose un problème ce mois de mai. C'est la rapidité des événements. Vous aurez l'impression que vous n'avez pas le temps de souffler, que vous n'aurez pas le temps de reprendre, reprendre position, de reprendre de l'énergie, de reprendre des forces, tellement ça va vite. Ça va vous déranger, cette rapidité d'événements. Vous aimeriez au contraire avoir un petit peu plus de temps pour vous poser, pour réfléchir, pour analyser, est-ce que c'est bien ce que je veux ou pas, ou comment, mais pas le temps, ça va très vite. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce que vous désirez le plus, vous avez donc l'autre chevalier, celui de denier.
Et lui, son concept, c'est de prendre son temps. Le chevalier de denier, il pourrait partir au galop. Non, 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 il choisit, il décide d'avancer tranquillement. Jour après jour, il prend son petit déjeuner, il regarde le soleil se lever, il écoute les oiseaux chanter et quand il se sent prêt, il se met au travail. Il profite de la vie. C'est ce que vous aimeriez. Mais le défi, c'est l'inverse. Donc ça va être un mois un petit peu tiraillé au niveau de la rapidité des événements. Au milieu de tout ça, ce qui va vous aider, c'est le monde. Le monde, regardez comme elle est belle cette carte. Le monde, c'est quoi? C'est la fin d'un chapitre entier de l'histoire de votre vie. On l'a vu, vous avez ici un nouveau cycle qui commence. On l'a vu ici avec l'impératrice qui nous parle d'une nouvelle naissance. On l'a vu que vous êtes tiraillé entre la rapidité des événements et vous qui aimeriez prendre le temps pour savourer cette fin de chapitre. Mais il semblerait que le nouveau chapitre arrive plus vite que l'ancien ne parte et vous êtes un petit peu entre ces deux énergies. Je démarre quelque chose de nouveau alors que je n'ai pas encore clos le chapitre précédent. Ça, vous risquez de vous sentir un petit peu déboussolé, un petit peu débordé. Donc ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ce mois de mai porte en lui la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vie sentimentale, on a l'as d'épée. C'est pas forcément la plus belle des énergies dans la vie sentimentale, sauf si vous êtes dans l'hésitation d'une rupture, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une communication froide. C'est acté. C'est exactement comme un acte notarié. C'est je prends note que, point. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion. C'est je prends note que, c'est tout. D'accord? C'est tranchant. Et c'est clair, ça, voilà, il n'y a pas de débordement d'aucune façon. Vie sentimentale, quelque chose, une vérité, une prise de conscience, quelque chose, et là, c'est limpide, c'est comme ça, je prends acte que, point. Vie professionnelle, la grande prêtresse. Arcane majeur. La grande prêtresse, elle se cultive. Elle se cultive, elle aime les livres, elle aime le savoir, elle aime apprendre, elle aime transmettre sa sagesse, elle aime transmettre son savoir. Vous pouvez avoir une activité autour de ces domaines, c'est-à-dire la transmission comme un instituteur ou l'édition ou des choses comme ça. Sinon, c'est aussi des métiers qui ont beaucoup à voir avec tout ce qui est intuitif, tout ce qui est inné, tout ce qui est évident dans un langage d'une autre dimension. C'est la psychologie, c'est la philosophie, c'est voilà, des métiers comme ça. Ça nous montre en tout cas que dans la vie professionnelle, vous êtes doté d'un savoir que d'autres n'ont pas forcément. Vous avez quelque chose en plus que les autres. Peu importe le métier que vous faites, ça peut être même quelque chose de très manuel, peintre par exemple, ou même plombier. Vous avez quelque chose en plus que les autres. Vous sentez, il y a un langage, il y a quelque chose auquel vous accédez et auquel les autres ne peuvent pas accéder. Vie intérieure, on a toujours cette communication qui nous dérange. Vie intérieure, valet d'épée. On analyse beaucoup, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions dans un domaine qui est tout nouveau pour nous. On ne sait pas trop quelle direction donner à nos réflexions, on ne sait pas quelle importance donner à nos réflexions, on est un peu maladroit, on ne sait pas si on se pose les bonnes questions au bon moment sur les bons sujets, on tâtonne, c'est le mot juste. Dans la vie intérieure, on tâtonne, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, ça va trop vite pour nous. On aimerait tellement lever le pied, prendre le temps d'analyser, de comprendre. Mais voilà, le train est en train de partir. À vous de savoir si vous le prenez en cours de route ou si vous le laissez filer. Vie intérieure, on est un peu perdu, on est un peu paumé par la rapidité des événements. Et en fin de mois, on a les amants qui, elles, nous expliquent que on va gentiment comprendre avec cette fin de chapitre, le nouveau chapitre qui est en train de se profiler. J'ai l'impression que les deux se chevauchent.
D'où cette exacerbation là du temps qui, voilà, on est un peu, je cherche le mot juste, on est un petit peu épuisé par ces événements. En fin de mois, on se reconnecte avec quelque chose qui a du sens pour soi. On est dans un champ d'interrogation sur nos valeurs. On est dans un domaine de réflexion où on s'interroge sur est-ce que cette chose ou cette personne partage les mêmes valeurs que moi, oui ou non? Est-ce que le nouveau domaine dans lequel je vais est quelque chose qui correspond à mes valeurs, à mes principes, oui ou non? D'accord? Donc on reprend un petit peu pied en fin de mois pour se poser des questions sur est-ce que ça me parle, est-ce que ça me correspond ou pas du tout. Voilà, alors on va préparer avec tout ça notre extension. Donc ceux d'entre vous qui connaissez ma chaîne et avaient l'habitude mois après mois d'aller voir les extensions, vous savez où les retrouver. Et ceux qui sont nouveaux, vous avez dans la boutique alice-nicolas.com les extensions de cette lecture. Vous avez aussi un programme d'abonnement aux extensions ou les projections. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là sous cette vidéo. Alors, votre énergie, à vous, ici, on a la grande prêtresse, la même qu'on a dans la vie professionnelle. Ce que vous désirez le plus avec le chevalier de denier, c'est la 7 d'épée. Je confirme que vous n'allez pas aimer le rythme de ce mois de mai. Vous allez essayer de lui jouer des tours. Ce qui va vous aider ici, le monde, c'est la 7 de bâton. Le chevalier d'épée, dans le défi qui vous attend, on a le pendu. Et dans la vie sentimentale, avec l'as d'épée, on a le chariot, arcane majeur. La grande prêtresse, dans la vie professionnelle, on a la 8 de bâton, très bien. Vie professionnelle a l'air de très bien se passer, ceci dit, hein. La vie intérieure, avec ce pauvre valet d'épée qui ne sait plus où donner de la tête, on a la 7 de coupe. Vous avez les 4 7. Soyez attentifs au 7 mai. Il peut se passer quelque chose de particulier pour vous ce jour-là. D'accord? Et en fin de mois, avec les amants, on a l'as de coupe. Superbe. Ça peut concerner une vie sentimentale, tout ça, ce mois-ci. Vous pouvez être bousculé dans votre vie sentimentale. Et là, la reine de bâton. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Merci de partager, merci de liker, mais surtout, s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe du Bélier. C'est toujours utile et aidant de pouvoir lire les expériences des uns et des autres. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.